Tag me et ton fils. Can someone please tag me et ton fils? Today is his turn. Il veut laver son jacoto là. Il veut laver le jacoto de ton fils. Son jacoto qui est en bas là. Je veux laver ça. On va le déshabiller. Et ton fils? I hope you get this message. Et ton fils, le sorcier de Bantou, quel est véritablement ton problème? What is your problem with the Anglophones? Why are you not speaking against your brothers and sisters, your mothers, fathers that are dying in the northwest and southwest province? Bon, comme toi, tu es un petit complexé et que tu viens d'un pays bilingue, mais par contre, même bonjour en anglais, tu ne le sais pas. Mais si c'est pour t'exprimer en espagnol, ta bouche passe comme le perroquet. Ça, c'est déjà complexé, ça. Mais tel n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi tu ne te prononces pas en ce qui concerne la guerre au Cameroun. Pourquoi tu restes toujours obscur? Et ton fils, est-ce que tu sais que Paul Biya va partir et toi, tu vas rester avec nous? Est-ce que tu sais que le Cameroun ne va jamais se diviser? Est-ce que tu sais qu'on va finir toujours par un dialogue? Et ce dialogue-là, ça serait soit avec Paul Biya ou bien sans Paul Biya. Mais on va finir par se dialoguer. Pour l'amour que les anglophones camerounais t'ont apporté pendant ta carrière footballistique. À cause de certains anglophones, aujourd'hui on te connaît dans les zones, dans les pays anglophones. Dans les pays d'où on s'exprime en anglais. C'est à cause de tes frères anglophones qu'on te connaît là-bas. C'est parce qu'ils ont vendu ton image. Ils ont fait des posts, ils ont parlé de toi, ils ont créé leur ras-le-bol. Pendant le temps que tu avais des problèmes avec ton club, avec FIFA, avec toutes ces choses. Pourquoi tu n'as pas eu le ballon d'or? Ça fait mal à tous les Africains, surtout les Camerounais, les anglophones. Aujourd'hui, si on te connaît en Amérique, c'est à cause des anglophones qui sont là-bas. Aujourd'hui, si on te connaît partout, en Angleterre, c'est toujours à cause des anglophones qui ont créé ton nom. Parce qu'on te considérait comme nos frères. Pourquoi aujourd'hui tes frères sont en train de mourir et tu es incapable de prononcer un seul mot? Alors que tu es un champion, ta voix porte. Personne ne te demande de faire la politique. Personne ne te demande de faire le bras de fer avec le gouvernement en place. Mais il y a, jusqu'à certains niveaux, il y a les choses que tu peux dénoncer. Que tu peux parler contre ça et ça peut sauver des vies. Par exemple, les enfants qu'on tue chaque jour là, toi et ton fils, tu ne peux pas me dire que tu as peur de Paul Biya jusqu'au niveau là, que tu ne peux pas dénoncer ça.
que vraiment, mes frères, même si c'est comment, même si la guerre là, c'est comment, mes frères, inviter de tuer des enfants. Toi-même, tu as des enfants. Comment les autres humains pour arriver à ce niveau? Dans un pays quand on tue les enfants chaque jour et personne ne parle, personne ne se digne. Oh, c'est quel cafard qu'il ne faut que biter mon téléphone. On a fait comment avant d'arriver à ce niveau-là? Quand on tue les enfants dans un pays et personne ne se digne. Les gens ne parlent pas, les gens ne se prononcent pas. Pour pas bien, on peut au moins le comprendre. C'est un zombie, ce n'est plus un être humain. Il ne s'est jamais prononcé sur rien au Cameroun. Il se prononce seulement quand il se prononce seulement quand ça touche son pouvoir. Là, il se prononce. En dehors de ça, le reste, il s'en fout. Les gens meurent dans les accidents où il n'y a personne pour parler. Les enfants meurent où il n'y a personne pour parler. Tout. Le président ne se prononce jamais. Même les billes qu'il envoie aller mourir au Nozo, il ne se prononce pas. Il s'en fout de ces gens. Mais comme ces gens ne savent pas s'ils sont des robots ou bien on les a piqués avec quoi et ils continuent à aller mourir là-bas. Et le leader ne se prononce pas. On ne parle rien. On tue les enfants, le président est tranquille. Les enfants, les accidents, les accidents, c'est pas chaque jour, le président est tranquille. Le corona est là où le président est tranquille. Et c'est un leader, ça. C'est un papa qu'on doit respecter. En tant que leader, en tant que papa de la nation, depuis près de 60 ans, on doit continuer à le respecter. Qui peut respecter son père dans la maison même? Qui peut respecter son père si tu es malade et que ton père ne dit rien? Tu casses tes pieds, tu fais l'accident de ton pied ton père ne dit rien. Tu vas continuer à aimer ton père. Tu vas continuer à supporter ton père. Tu ne serais même pas honte de dire aux gens que voilà ton père là-bas. Voilà pourquoi, pour bien là, d'ailleurs, c'est lui le chef bandit de ces guerres-là. C'est lui le chef bandit, c'est lui qui a créé ces guerres. Mais les gens comme toi et ton fils, ta voix porte. Tu es un ancien champion. Maintenant, tu es légende. Mais lorsqu'on est fier de quelqu'un comme toi dans un pays, tu dois poser les actes pour qu'on soit fier de toi. On n'est pas fier de toi parce que tu as joué ton football, tu as eu ton argent. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, ce sont les actes que tu poses dans ces pays-là. Les actes que tu poses, ce que tu nous apportes. Tu es champion, pourquoi? Tu es champion camerounais. Bon, maintenant, tu aides le Cameroun en quoi? C'est là maintenant que tu entres dans la liste des légendes. Ce n'est pas parce que tu as joué au foot, on t'a payé, tu as eu ton salaire, tu as acheté tout genre de voitures, tu as menacé les filles, tu as menacé toutes les petites filles à Yaoundé que ça te fait une légende. Non, c'est ce que tu poses après ta carrière, que tu entres maintenant dans l'histoire des légendes. Qu'est-ce que tu as fait au Cameroun? Venir vociférer que c'est toi et ton fils, que tu as été parmi les meilleurs joueurs du monde. On s'en fout de ça. Oui, tu as été parmi les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, dans ton pays, ton propre pays là, des enfants sont en train de mourir. Il y a la guerre qui se passe là-bas. Tes frères sont en train de mourir. Tes frères qui t'ont supporté pendant ta carrière. Aujourd'hui là, ils sont en train d'être torturés, tués comme des souris. Même tes propres frères, même à Yaoundé, sont en train d'aller mourir là-bas. On condamne tout ça. La séparation, on condamne.
Un vrai panafricanisme ne peut jamais accepter la séparation. Les Africains doivent être ensemble, pas se diviser. Mais si les Africains veulent se diviser, c'est à cause de vos manières. C'est à cause de vos gouvernements. Mais ça, là, mais on n'accepte pas ça. Un vrai panafricanisme n'accepte pas la division. Mais toi, tu divises depuis déjà au début. Il y a les preuves même. Toi, tu es Camerounais, tu es bilingue. Mais tu n'arrives pas à t'exprimer en français. Mais par contre, en Espagne, ta langue passe, on dirait un perroquet. Ta langue passe, on dirait un perroquet. Normalement, on devait déjà te voir depuis. Que non, celui-là, il n'est jamais avec les Camerounais. Donc voilà, aujourd'hui, tu veux être président de l'Africafoot. Tu veux être président d'un pays d'où il y a une guerre civile. Et toi, tu es champion des champions. Tu as des connexions. Tu as des amis qui sont des grandes personnalités sur cette terre. Tu as peur. Tu veux me dire que c'est la peur. Tu as peur de Pobia. Pobia peut te faire quoi? Même si tu restes au Cameroun. Même si tu dis, parce que c'est sûr que tes amis comme Drogba t'ont déjà appelé. Que mais, gars, mais c'est comment quand même, non? Vos frères anglophones qui sont en train de mourir là. Pourquoi toi tu ne te prononces pas? C'est sûr que Drogba t'a déjà appelé. C'est 100% sûr. Drogba t'a déjà appelé un jour. Que des frères qui sont en train de mourir là, des frères anglophones là, pourquoi tu ne peux pas parler quelque chose? Ta voix porte. Pourquoi tu ne peux même pas parler pour améliorer même le cœur des gens? Pourquoi tu ne te prononces pas? Parce qu'on te connaît. Tu es un guéla. Donc ta force là, ça reste que seulement sur... Ta force là, ça reste seulement en Europe. Sur tes anciens entraîneurs. Sur tes coéquipiers. C'est là où tu es fort. C'est là où tu menaces tout le monde. Tu te places sur la télé internationale en France. Tu parles de ton ancien entraîneur, tu le menaces avec tous les mots. Mais lorsque tu arrives au Cameroun, tu deviens un petit chat. Un petit PD. Tu n'as plus de voix. On dirait que Pobia a pissé dans ton cerveau. Mais c'est sûr que Pobia a pissé dans ton cerveau, toi et ton fils. Samuel et ton fils, Pobia a pissé dans ton cerveau. Bivondo, 37, ou bien c'est Bivondo, 150, a pissé dans ton cerveau. Voilà pourquoi tu es comme ça. Mais pour que les gens ne t'en veulent plus, viens sur la toile, place ta caméra, fais une vidéo. Dis-nous, les anglophones, que mes frères anglophones, je suis vraiment désolé. La dernière fois que Pobia m'a invité à étudier, il m'a promis un poste. Quand il s'est arrivé à étudier, il m'a mené dans une chambre. Que c'était pour me donner de force. C'était pour ma protection. Dans la chambre là, on m'a sécrété. On a ouvert mes narines et Pobia a pissé dans mes narines. Toi et ton fils, place ta caméra, tu dis ça. Les anglophones, les Camerounais vont te laisser tranquille. Et dans tes narines là, Pobia a pissé dedans et c'est monté, ça a fermé ton cerveau. Voilà pourquoi on tue même les enfants, tu ne te prononces pas. Mais tu veux être président. Tu veux être candidat de la CAF. Et toi-même, tu as dévoilé l'autre jour que si, pendant l'élection là, si tu ne gagnes pas, s'il y a un trucage, tu vas faire sortir, ou bien si on n'accepte pas ta candidature, tu vas faire sortir les jeunes dans la rue. Ah bon, donc tu sais que tu peux faire sortir les jeunes. Mais on tue les anglophones, on tue tes propres frères, tes frères qui t'ont supporté pendant ta carrière. Tu es tranquille. Parce que tu es un vrai sorcier. C'est vrai ce que les gens disaient. Que tu dormais dans le cercueil. Pendant ta carrière. Tu dormais dans le cercueil. Voilà pourquoi
Un homme d'abord, 90% des hommes, que le cheveu n'arrive pas à pousser ici, que les cheveux n'arrivent pas à pousser ici, sont des sorciers. Je ne dis pas tous les hommes, mais 90%. Voilà pourquoi toi, tu as près de 40, 46 ans. 46 ans, 48 ans. Mais tu es toujours un bébé. Tu es toujours comme un bébé. Ta face est toujours comme un bébé parce que tu es un vrai sorcier. Ben, normalement, quelqu'un qui joue au foot, là, après sa carrière, il vieillit un peu. Mais toi, là, tu restes toujours la même parce que tu es un sorcier. Voilà pourquoi tu aimes quand les enfants, quand les gens là meurent. Parce que tu manifestes ta sorcellerie sur le sang de tes frères anglophones. Tu manifestes ta sorcellerie. Tu es un grand sorcier, tu es un méchant. Tu es tribaliste. Je vais même te montrer un exemple. Attends. Ça là, ça se trouve même que c'est à côté de moi. Regarde, ça c'est quoi? Le Cameroun. Yeah? C'est quel numéro? 9. C'est quoi ici? Et ton fils. Pendant ce temps que toi tu jouais dans l'équipe nationale, le truc si ça a déjà duré ici. Pendant que toi tu jouais dans l'équipe nationale, il y avait aussi les anglophones qui jouaient là-bas. Mais pourquoi je n'ai pas acheté le tricot d'un anglophone? J'ai acheté pour toi. Pourquoi je n'ai pas acheté pour un anglophone, mais j'ai acheté pour toi? Parce que personne ne réfléchissait qu'il y a... Personne, il ne pouvait même pas penser même que non, pourquoi il doit acheter pour un... Pourquoi il doit acheter pour Eto, eux d'acheter pour mon frère anglophone qui joue aussi dans l'équipe nationale. Non, non. Nous tous, on doit supporter en tant que Camerounais, en tant qu'un frère camerounais. Comment se passe-t-il aujourd'hui que toi et ton fils, avec toute cette voix que tu portes, avec toutes ces forces que tu en as, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à te prononcer sur ce qui concerne les anglophones? Ton frère Drogba a fait. Drogba s'est prononcé, il s'est mis à genoux devant tout un stade. Il s'est mis à genoux, il a demandé qu'on arrête la guerre, on arrête de tuer les gens. Il a même pleuré devant tout un, il a pleuré plusieurs vidéos, on l'a vu pleurer. Est-ce qu'on a enfermé Pobia? Est-ce qu'on a enfermé Drogba? Est-ce que Drogba est parti en prison? Après ça, il n'a pas toujours continué sa carrière. Après ça, la bénédiction ne vient pas toujours de son côté. Mais la bénédiction continue à venir. Aujourd'hui, Pogba est où? Pogba, je parle de Drogba. Ah, quel Pogba, Drogba. Aujourd'hui, Drogba est où? Drogba est, je crois, il est vice-président. Il a beaucoup de postes aujourd'hui à la FIFA et partout. Il a beaucoup de postes aujourd'hui. Mais toi, à cause de ta méchanceté, orgueilleuse, mendiant, tu es aujourd'hui, tu vas finir comme un papier hygiénique. Ce qui est sûr, tu n'as même plus l'argent. Voilà pourquoi tu es calé là-bas. Voilà pourquoi tu peux boire le pipi de Pobia à chaque jour. Pendant ta carrière, tu as passé ton temps avec les jets privés. Pendant qu'on part en entraînement, les autres partent en bourse. Toi, tu viens en jet privé. Tu avais les Nathalie quoi, c'est monté, c'est descendu. Vous partout, ceci, cela. Tu jettes l'argent partout. Tu es dans le dernier voiture, les Lamborghini, les ceci, cela. Tant que Drogba s'est concentré dans sa carrière, ce qui va se passer avant sa carrière et sur sa population, toi tu passais ton temps, lorsqu'on appelait ton nom, on t'incitait un peu, tu as appelé au Cameroun, tu donnais le nom de la personne, dès qu'il arrive au Cameroun, on l'arrête, que c'est ton fils qui a donné l'ordre. Voilà pourquoi tu veux être président, non? Parce que tu veux torturer tous tes coéquipiers. Les Alexander Son, les Rigobert Song,
Les partis Boma, tous ceux que tu as eu des problèmes avec là, c'est eux que tu veux torturer. Tu n'es pas différent de Pobia. Tu n'es pas différent. C'est comme ça que tu vas finir comme un papier hygiénique. Tu vas finir comme un papier hygiénique. Tu ne vas pas entrer dans l'histoire du Cameroun. C'est déjà tard. Plus de 5 ans. Tu n'as rien dit. Tu ne vas pas entrer dans l'histoire du Cameroun. You are finished. You are nothing. You are nothing. You are a shame. You are not a legend. Tu n'es pas une légende. Tu es un vaurien. Tu pouvais être une grande légende. Il suffisait seulement que tu dénonces seulement une petite chose. Il suffisait seulement que tu dénonces, tu parles seulement un peu. Que waouh, je ne sais pas ce qui se passe avec mes frères anglophones là. Pourquoi nous sommes arrivés à tel niveau que les gens sont en train de mourir. Waouh, si papa Pobia pouvait aussi arranger ça, si on pouvait faire un petit dialogue, je vais essayer d'assouplir papa Pobia. Ou bien de lui demander même que pourquoi la guerre là ne fait que continuer. Nos frères ici là sont en train de mourir. Les frères là-bas sont tous les mois en train de mourir. Pourquoi la guerre là ne fait que continuer? Pourquoi on ne peut pas dialoguer ça? Tu peux faire une petite vidéo comme ça pour apaiser même le cœur des gens. Les gens vont dire que non, ça c'est au moins quelqu'un. Ça c'est non, c'est le grand étophis, le grand neuf, le petiti qui a au moins parlé. Mais rien ne sort de ta bouche. Rien, tout t'en fout complètement. On dirait que tu es un sosie. C'est comme si ce n'est même plus toi. C'est comme si on dirait que tu es un sosie. C'est comme si le vrai est ton fils même. Lorsque tu es parti, la dernière fois que tu es parti à étudier là, c'est ton sosie qui est sorti. C'est comme si ce n'est plus toi. D'ailleurs, on te voyait comme quelqu'un qui était intelligent. Humanisme. On voyait ça au moins sur toi. Tu étais arrogant, mais en même temps, on voyait humaniste. Tu faisais souvent semblant quand tu jouais au foot là. Quand les gens tombaient, tu parlais, tu faisais tout ça. Oh, tu es un vrai sorcier, un satan. Numéro 1. Mais lorsque tu arrives chez les Blancs, au stade, tu fais comme si tu étais Jésus. Mais aujourd'hui, on est en train de voir ta vraie face. Ou bien après ça, c'est quand tu allais à l'étudier, que tu es sorti d'étudier là, que tu as... Le jour que même tu es sorti, annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, je suis politicien, parce que toi-même tu as annoncé que tu es politicien. Donc ne viens pas nous dire aujourd'hui que si je ne dénonce pas, si je ne veux pas parler, c'est parce que je ne suis pas politicien. En ce qui concerne la mort des gens, la politique ne porte plus rien là-dessus. La politique ne veut rien dire. Les gens doivent dénoncer. Même si tu es politicien ou bien tu n'es pas politicien, tant que les gens sont en train de mourir chaque jour, tu dois dénoncer. C'est l'humanisme. Ça concerne maintenant les êtres humains. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais toi-même, tu as dénoncé ici sur la toile que tu es politicien. Le jour que tu es sorti d'étudier, tu t'es placé, tu as dit, votez pour Pobia. Pobia, on doit voter tous les Camerounais. Je demande à tous les Camerounais de sortir d'aller voter pour Pobia. Nos jours-là, tu es devenu politicien. C'est sa campagne que tu avais fait le jour-là. Ta voix porte. Même si c'est un mot. Voilà pourquoi Pobia t'avait appelé là-bas. Ta voix portée. Quand tu as dit ça, est-ce qu'il a encore fait sa campagne? Il n'a plus fait, tu avais déjà fait sa campagne. Les gens parlaient que de ça. Et sûrement qu'il y a certains de tes fans qui sont partis voter pour Pobia à cause de ce que tu avais dit. Donc tu es un politicien, tu avais fait sa campagne. Donc si aujourd'hui, les gens sont en train de mourir et que tu ne dis rien, ça veut dire que tu supportes ça. Tu supportes le sang qui verse là. Parce que tu manifestes ta sorcellerie là-dessus. Tu supportes ça, voilà pourquoi tu ne dis rien. Et ça va te rattraper.
Ça va te rattraper. Tu vas porter ça. Ça va t'arriver. Toi, il va partir, tu vas rester avec nous. Et en ce que je sache, tu aimes trop le Cameroun. Tu aimes le Cameroun. Mais pas les anglophones, mais tu aimes le Cameroun là. Le Cameroun là, tu aimes. Donc, si même si tu ne te prononces pas aujourd'hui, demain, même si le gouvernement de Pobia disparaît, tu vas vouloir toujours venir au Cameroun. Parce que tu aimes le Cameroun. Ta force, c'est là-bas. C'est là-bas que lorsque tu arrives, on te prend comme un petit précédent. Et tu as peur maintenant que si tu dénonces, si tu parles de certaines choses, tu vas perdre ton pouvoir. Tu ne perdras rien. Parce que ton pouvoir là, c'est nous qui portons. Ton pouvoir là, c'est à nous. Ce n'est pas à ces gens-là. Ce n'est pas ces gens-là qui te donnent le pouvoir. Toi-même, la preuve, tu veux être président maintenant, ils sont en train de vouloir te détruire. Ils sont en train de vouloir te détruire. Aujourd'hui que toi-même tu te sens, aujourd'hui que toi-même tu te rends compte que tu n'es pas Camerounais, qu'on ne te prend même pas comme un Camerounais. Aujourd'hui que toi-même tu te rends compte qu'on ne te prend même pas comme un Camerounais. Voilà les mêmes gens que tu es en train de faire les éloges, tu les supportes sur tous les plans, ils sont en train de tuer, tu es tranquille, tu les supportes sur tous les zombies, ce qu'ils sont en train de faire, tu les supportes. Mais tu as voulu faire une petite campagne, ils t'ont mis à ta place, que tu n'es pas Camerounais. Donc tu vois, j'avais dit, demain ces gens-là vont partir. Et toi, tu resteras avec nous. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Si tu ne veux pas parler aujourd'hui, demain, qu'est-ce que tu vas nous dire qu'on va te faire confiance? Tu nous as trahis. Tu as trahi tous les anglophones. On t'appelle et ton fils papa, papa, papa. Les enfants sont en train de mourir. Papa disait quoi? Rien. Celui qui a étudié là, on ne peut même pas parler. Tout son gouvernement, ce sont des zombies. Tu vas encore parler quoi des zombies? Tu ne peux rien parler d'un zombie. Hmm? Tu ne fais que prier qu'un zombie disparaisse. Mais pas. Les zombies, c'est... Même si tu tires sur un zombie, jusqu'à ce qu'il s'éclate, les parties qui sont éclatées là vont toujours avancer vers toi. Donc la meilleure des choses, c'est de laisser que ces zombies-là disparaissent de eux-mêmes. On ne peut rien faire. Ce sont les gens qui sont déjà noyés. Ils ne peuvent plus revenir à la raison. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est du mal. C'est le sang seulement qu'ils aiment. Pillage, les enfants dans la misère, les enfants souffrent dans les rues. Tous les jeunes sont devenus les fous au Cameroun. Sur ces pays que tu arrives, comme ça, tu vois les jeunes garçons et les femmes sont devenus fous. Ils sont devenus fous à cause de la misère, à cause de la misère, ils ont mis leurs mains dans les choses bizarres. Ils deviennent fous. Les enfants dorment dans les rues. Tout genre de choses bizarres. Ça se passe au Cameroun. Le Cameroun fait combien de personnes? Nous sommes à peu près, bon, on peut seulement sous-estimer 24 ou bien 25 millions. Vraiment, là, on ne peut pas connaître combien de Camerounais sont. Parce que tout est écrit sur les papiers. Ce sont des faux trucs. Ce sont des faux trucs. Le Cameroun, c'est l'un des pays la plus corrompue. Donc, tu ne peux même pas savoir combien de Camerounais existent. Mais on sous-estime 25 millions de Camerounais. Les Nigériens sont combien? Près de 225 millions Nigériens. Mais après les Nigériens, dans tous les pays, c'est le Cameroun qu'on voit. Ceux qui meurent même dans le désert, les Camerounais sont plus que même les Nigériens.
Et on va continuer à supporter ce régime, à accepter ça. On va continuer à dire pas bien aïe. Est-ce que c'est normal? Dans une population de 25 000, notre voisin c'est 225 millions. Mais on constate que les Camerounais meurent dans le désert plus que les Camerounais, les Nigériens même. Parce que la misère est terrible au Cameroun. Tout le monde veut seulement fuir au Cameroun. Il n'y a que les sorciers maintenant au Cameroun. Tous les jeunes sont devenus fous. Les femmes sont devenues soit les prostituées ou bien les folles. Tout le monde. C'est dangereux au Cameroun. Ceux qui sont devenus riches au Cameroun sont des marabouts. Ils sont des marabouts. Chacun raconte le marabout. C'est chaud. Chacun ne sait pas ce qu'il peut faire. Il faut voir le marabout. Tu veux même aller écrire un concours. Il faut voir le marabout pour que ton concours là, si tu passes et que tu viens et que tu es un anglophone ou bien tu es un bamléké, qu'on ne te refuse pas que tu n'as pas passé. Donc il faut voir un marabout. Ou bien il faut choco. Tu occupes un poste. Tu veux occuper un poste. Il faut passer par le marabout. Tout ce maraboutage, si ce n'est pas maraboutage, c'est la sorcellerie, c'est la corruption. C'est pas la corruption, c'est la méchanceté, la haine. C'est ça qui règne au Cameroun. C'est ça qui règne au Cameroun. Et c'est grave. Et l'un des promoteurs de ça, c'est toi et ton fils. Tu ne donnes pas un bon exemple. Tu n'es pas un bon exemple pour les Camerounais. Tu n'es pas différent de celui qui est là depuis près de 60 ans. Un partenaire qu'on ne le connaît même pas. On ne sait même pas. Chaque jour, les Camerounais sont en train de juger s'il vit. Les autres disent qu'il est déjà mort. Les autres disent non, il vit. Les autres se moquent des autres que quelqu'un vit encore. Le voilà qui est sorti, non. Le voilà qui est sorti, non. Les autres disent que c'est son souci, c'est ceci, c'est là. Mais pourquoi tout ça arrive? C'est parce que c'est un leader qu'on ne le voit pas. Est-ce qu'un leader doit être... Il se cache. Mais tu es leader et tu te caches. Tu es un leader et tu te caches. Tu diriges alors les qui? Qui dirige alors? Qui dirige le Cameroun? Un leader doit sortir dehors. Un leader doit parler à sa population. Les problèmes qui affectent son pays, il doit être toujours là pour apaiser le cœur des gens, pour parler, pour chercher les solutions. On voit ici partout en Europe. Et des présidents viennent chaque jour rendre compte à la population ce qu'ils ont fait. Les grands pays comme les Américains, ils font ça. Ils rendent compte à les populations. On a fait telle chose, on a fait telle chose, on a créé tel travail, telle chose, on a réglé le corona, on a fait ceci, là. Il vient rendre compte. Parce qu'il est au service. Le pays ne lui appartient pas. La loi ne lui appartient pas. Il fait un service qu'il fait. Donc il doit rendre compte. Mais depuis près de 40 quelque chose d'années, quelqu'un est là, il ne rend compte à personne. On ne le voit même pas. Les gens ne savent pas s'il vit ou bien il est déjà mort depuis, on ne le sait pas. Mais on se dit, on a un président. Et lorsque tu veux parler, on te menace de tous les mots. Parce que tu es nègre. Tu es né pour souffrir. Tu es né pour souffrir. Un nègre est né pour souffrir. Il n'a pas le droit de oser son tongue. Il doit toujours rester, on doit le menacer, torturer de tout. Il doit toujours rester tranquille et suivre. Non, mais ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi les Blancs ne vont jamais nous respecter. Ou déclarer la guerre. En déclarant ces guerres-là, quels sont les gens qui en profitent sur ces guerres? La guerre qu'on déclare, les qui en profitent sur ces guerres? Les Blancs, les étrangers en profitent. Et certains membres du gouvernement en profitent.
Et ça aide même à la dépopulation. Donc ça veut dire, les Blancs ne vont jamais se lever, que non, ces guerres-là, il faut qu'on regarde son cas, ça fait déjà 5 ans. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça diminue, on veut diminuer les gens par tous les moyens. Donc si les gens ont décidé de se tuer entre eux, mais c'est déjà bon pour eux. En même temps, ils vendent les armes. Les armes là, ils vendent. Certains ne vendent même pas. Il y a les pactes, il y a les choses que nous signons, que le gouvernement entier de signer pour prendre ces armes-là. Ils signent. Vous allez congeler telle chose pendant 50 ans pour tel nombre de armes. On les donne. Et c'est comme ça que le Cameroun continue à rester dans la misère. C'est à cause de nous-mêmes. Nos problèmes, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les Blancs, c'est nous-mêmes. L'indépendance est finie en Afrique depuis combien d'années? Mais nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. Les personnes ne font rien pour arranger. Les gens ne font qu'aggraver. Les gens qu'on compte sur eux-mêmes. Les gens qu'on a passé tout notre temps à partager leur image, à crier leur nom. Partout. Qui sont finis aujourd'hui sont des grands champions, des légendes. Qu'est-ce qu'ils font même dans les pays? Ils sont légendes seulement dehors. Lorsqu'ils arrivent dans les pays, ils deviennent des vauriens. Parce que le président a pissé dans leur cerveau. Parce qu'ils sont des mendiants. Ils sont des mendiants. L'Africain est toujours mendiant. Il n'y a pas des Africains qui préfèrent que... Je préfère que je n'ai rien, hein, mais je dis la vérité. Pour que mes frères de demain puissent survivre. C'est comme ça que les Blancs ont fait avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils se sont battus pour les Blancs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient en profiter. Et lorsqu'il nous dit la vérité, on ne veut pas comprendre. On doit le comprendre. Les Blancs ont le droit de nous radicaliser et nous jeter nous tous en Afrique. Ils ont le droit de le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont humains. Il y a ce qu'on appelle humanisme. C'est dans eux. Voilà pourquoi Eto'o peut se permettre de se placer dans une chaîne en France et traiter son ancien entraîneur de tous les noms. Parce que c'est qu'il est dans un pays de droit. Moi, il peut me placer ici, là, en Allemagne. Je suis Fraumeka comme je veux. J'en ai déjà fait. Même au travail, les Allemands te regardent, ils s'en foutent, ils partent. Parce qu'ils sont civilisés. C'est ton droit de t'exprimer. Mais en Afrique, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Même quelqu'un en train de manger ce qui t'appartient, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Et ton fils s'exprimait, il traitait ses anciens entraîneurs de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est un pays de droit. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de porter plainte, aller à la justice, il a son argent, il va chercher un bon avocat. Au Cameroun, ce n'est pas un pays de droit. On va t'empoisonner, on va te tuer, ou bien on va même te chasser de ne plus venir dans ces pays-là. Voilà la différence. Et il connaît quelque chose comme ça. Tu continues à supporter. Tes enfants vont subir la même chose. Les enfants de tes enfants, la même chose. Et en retour, nos enfants sont en train de mourir dans le désert. Parce qu'ils sont en train de fuir toutes ces choses-là. Nous, les Africains, on est ici là. On nous botte à gauche, à droite. On n'a pas le choix. Mais si ton pays allait bien, on devait faire quoi ici? Il y en a des autres qui finissent même les études. Mais quand toujours ici, parce que lorsqu'ils regardent en bas, c'est terrible. Là-bas, chaque jour qui passe, ta vie est en danger. Même ceux qui sont riches ou même ceux qui sont pauvres, c'est la même chose. Ta vie est en danger. Quelqu'un peut t'empoisonner, les bandits peuvent t'agresser de n'importe quel moment. Personne n'est en sécurité.
Donc même ceux qui ne dénoncent pas ce qui se passe au Nozo là, en croyant qu'eux, ils sont bien là, vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Et en même temps, vous êtes en train d'armer ces gens-là au Nozo. Et ce sont des gens inconnus. Qui les connaît? Les gens qui portent les armes là, au Nozo, les enfants là, qui portent les armes, ils savent quoi sur la loi? Mais ils sont armés avec des armes lourdes. Même si on dialogue aujourd'hui, on va faire comment avec eux? On va faire comment avec eux? Parce qu'ils sont déjà habitués d'arriver dans un marché, tirer les armes à eau et ramasser ce qu'ils veulent, coucher avec les femmes des gens comme ils veulent parce qu'ils ont les armes. Vous pensez que demain, même si on dialogue, qu'on dit que bon, même si on dit que la séparation, ou bien on ne sépare pas, ou bien on centralise, ou bien on fait n'importe comment. Vous pensez que les gens là, les enfants qui ont des armes là, ils vont remettre ces armes, ils vont continuer. Donc ce que Pobia a laissé, ce sont les territoires terroristes au Cameroun. Des choses qui n'existaient pas aujourd'hui, ça existe. Ce sont les territoires terroristes. Tout le monde est en danger là. Avant, on affectait même les francophones à aller travailler dans les zones anglophones. Mais si demain même on dialogue, est-ce que les francophones seront contents? Ils seront capables d'aller travailler dans les zones anglophones? Est-ce que nous-mêmes, les anglophones qui sont ici, nous-mêmes les anglophones qui sont ici là en Europe, lorsqu'on voyage en Europe au Cameroun, est-ce qu'on serait capable de partir dans notre village? Parce qu'il n'y a plus la loi. Et pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là? Le problème, il a refusé de dialoguer. Il a voulu utiliser la force. Sans connaître qu'on n'utilise pas la force sur sa population. Ça ne marche pas. Tu ne fais pas la guerre avec les gens que tu ne connais pas. L'Amérique a fait ça pendant les années. Ils sont arrivés où? Tu ne fais pas la guerre avec les gens que tu ne connais pas. L'Amérique a porté tout genre d'armes. Ils sont arrivés au Afghanistan. Après 20 ans, ils sont rentrés. Ils ont fait ça un peu par tous les pays. Dans tous les pays. À la fin, c'est toujours destruction ou bien les gens qui meurent. Mais solution, on ne peut pas trouver dans ces choses-là. C'est les gens qui vont seulement mourir. On va finir par dialoguer. Après le dialogue, maintenant, nous avons installé les petits terroristes partout, dans tous les coins. Le Cameroun est dangereux. Ils vont toujours venir attaquer. Ça serait le travail désormais. Qui a créé ça? C'est le travail de Pobia. C'est ce que lui, il a créé. Dans un pays où personne ne pouvait oser parler à un homme en tenue n'importe comment. Au début, nous avons vu comment les policiers torturaient les anglophones dans les rues, dans la boue et tout ça. Ils avaient peur. Mais aujourd'hui, ils peuvent encore faire ça. Qui les a donné ce courage-là? C'est le gouvernement. Et les choses comme ça, nous avons un champion que sa voix porte, qui peut se lever et prononce, il parle seulement un petit mot. Même s'il ne veut pas trop pénétrer dans ces choses-là, il parle seulement que, ouais, même si c'est comment, que les enfants, là, on évite de tuer les enfants. On cherche même quand même à dialoguer. Nous sommes des frères et des sœurs. Ces gens-ci m'ont supporté pendant ma carrière. Ça me fait mal de voir aujourd'hui qu'ils veulent partir, qu'ils veulent se séparer de nous. C'est fini. Ça le coûte quoi de faire ça? Ça le coûte quoi? Ça ne coûte rien. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas le faire. C'est même déjà tard. Parce que tu n'as pas fait ça pendant 5 ans. Si tu fais ça aujourd'hui, les gens qui sont morts là, est-ce que tu vas les ramener en vie? Non, non. Ça veut dire que tu as déjà montré que tu es un traître. Tu n'es pas l'ami des anglophones parce que c'était les Bassas qu'on tuait comme ça. Ou bien les... Je ne sais pas, tu es Douala ou quoi. Si c'était les Douala ou bien les Bassas qu'on tuait comme ça, tu devais te prononcer. Tu devais déjà te prononcer. Donc toi-même, tu es d'abord tribalisme. 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 Tu es d'abord tribalisme.
tu ne peux pas me dire, Eto'o ne peut pas nous dire qu'il a peur des problèmes, de dénoncer ça. Il ne peut pas nous dire, il a des amis puissants. Même s'il reste au Cameroun, il dénonce et qu'on arrête Eto'o, on met en Konengi. Poutine, nous ici là, on va manifester, Poutine va comprendre ça, il va seulement faire un petit appel, on va le laisser. On va le mettre dehors. Et toi, des amis. Donc ce n'est pas ça qui le dépasse, c'est parce qu'il est juste méchant, il est juste méchant, et il aime lorsque le sang verse. Il aime juste voir le sang des anglophones verser. Voilà pourquoi il ne le dénonce pas. Et nous, les anglophones, on va détruire Eto'o-fils. On va détruire Eto'o-fils. Eto'o-fils, tout sera rien. Tu vas finir comme un papier hygiénique. La preuve, tu n'as plus l'argent. Voilà pourquoi tu fais mendiant derrière, fais cafou de là-bas, derrière les gens là. C'est parce que tu n'as plus l'argent. Tu as déjà payé tout ton argent, on connaît. Tu n'as plus rien. Tu veux être Fekafou, tu veux être président de Fekafou pour plier un peu. Tu n'as rien. On a vu aussi comment tu dépensais. On connaît les alertes qui ont eu des 300 millions. Iverson qui joue au basketball, il a eu 300 millions, il faisait la même chose comme lui. Son argent est fini. Toi-même, tu n'as plus l'argent. Voilà pourquoi tu fais mendiant. Voilà pourquoi tu préfères que tous les anglophones, mais que tu gagnes un petit poste. Mais ta poste là, tu vas garder ça pendant combien de temps? Bah, ton papa va vivre pendant combien de temps? Il va partir. Est-ce que tu vas rester là-bas avec nous? Toi-même, tu vas fuir. Toi-même, tu vas fuir. Donc, il faut réfléchir, ton fils. Réfléchir. Ce n'est rien. Drogba s'est mis à genoux devant tout un stade. Il s'est mis à genoux. Il a demandé de pardonner. Arrêtez ces guerres. Arrêtez de tuer. C'est allé où? Après ça, il n'a pas continué sa carrière. Aujourd'hui, il n'a pas de gros. Aujourd'hui, il n'écoute pas les grandes postes. C'est parce que pendant ta carrière, tu as passé tout ton temps à engueuler les blancs ici là. Parce qu'ici, il y a la loi, on ne peut pas t'empoisonner, on ne peut rien faire. Donc tu as passé tout ton temps à les engueuler. À leur dire comment tu es un grand joueur, tu es ceci, c'est là, tu es petiti. Personne n'a le droit de te parler si quelqu'un te manque de respect. Mais après, tu as vu d'où ils t'ont laissé. Tu as vu d'où ils t'ont laissé. Donc maintenant, il faut aller t'accrocher au gouvernement de Pobia. Mais si tu veux t'accrocher, réfléchis à l'avenir. Tu vas t'accrocher pendant combien de temps? Tu vas t'accrocher pendant combien de temps? Bien sûr que tu as des amis ici là. Tu as des amis blancs ici là. Mais ce ne sont pas des amis de la FIFA. Ce ne sont pas des gens qui travaillent dans FIFA. Parce que toi, avec FIFA, tu as passé tout ton temps à engueuler les gens qui détiennent FIFA. Et tu ne peux pas aller être ministre en Russe. Ou bien en Espagne. Tu ne peux pas. De ce endroit que tu peux être ministre au Cameroun. Mais si tu veux couler là-bas, colle-toi bien, accroche-toi bien, réfléchis à l'avenir. Est-ce que ça serait possible que le Cameroun se sépare? Comme je ne supporte pas ces gens, comme je ne parle rien, je ne dis rien. Si demain ça arrive, si demain ça arrive que ces gouvernements disparaissent et que les gens s'y sont toujours ensemble, moi je serais quoi dans ça maintenant? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Il faut réfléchir à ça. Tu as passé tout ton temps à engueuler les blancs. Tu seras quoi en Espagne? Rien. De cette place que tu as encore un peu de chance. Que tu as encore un peu de chance, c'est en Russie. Mais tu ne parles pas les langues. Au Cameroun,
tu es bilingue. Mais comme tu es complexé, c'est l'espagnol que tu parles. Ta bouche passe à l'espagnol, on dirait un perroquet. Même moi en anglais, tu ne peux pas prononcer. Mais tu te dis camerounais, comme ton patron, depuis près de 65 ans au service. Tout ce qu'il connaît, c'est Adou Sosoué. How are you, my friend? Il ne connaît rien. Il envoie les billes, aller mourir. On ne va jamais parler. Les policiers, les enfants des gens que tu as créé ta guerre, tu envoies les enfants des gens. Les enfants des gens, ils sont venus acheter. Ils ont venu acheter les postes pour aller mourir. Ce n'est même pas qu'ils ont écrit un concours, ils achètent des postes. Et tu les envoies aller mourir. Et toi, tu es tranquille, tu vois ton bon vin. Tu viens te pavaner ici, là, en Europe. Tu te sois en Europe. Ils rentrent à la maison, ils n'ont pas de quoi même envoyer les enfants à l'école. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours en chef de parti. Lorsqu'ils partent, toi tu es comme un chef bandit, tu fais hein, hein, tu envoies hein. Au nozo. Des acteurs sont là, ils attendent. Dès qu'il arrive, on tue tout, on massacre. Tu fais encore hein, 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 tu envoies. Ils sont là, ils attendent. Ils arrivent au nozo, on massacre. Pendant que tu te prépares, si c'est chaud, toi-même tu disparais. Et les enfants des gens qui sont morts là, tu t'en fous. Mais ils t'en veulent pas. Ce sont les gens qui adhèrent à ces choses-là. Toi, tu es militaire, tu vas accepter d'aller tuer tes frères. Pendant que tu pars pour tuer tes frères, tu vois comment tes autres coéquipiers, on les a tués. Toi aussi, tu pars pour tenter ta chance. C'est pourquoi. Tu as signé, c'est quel genre de pacte que tu as signé dans ton truc de militaire là? Quel genre de pacte que tu as signé dedans? Que forcément tu dois aller tuer ou bien on te tue. Or même si tu rentres, tu ne gagnes rien de bon. Tu as signé quel genre de pacte? Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je ne peux pas aller tuer militaire. Que moi, je vais aller faire la guerre pour quelqu'un. Ouf, lui-même sera d'abord devant. Ce n'est pas quel pacte. Ma vie est plus importante qu'un pacte, n'importe quel pacte. Mais ma vie n'est pas importante. Lorsque je dois défendre mes frères noirs, là, ma vie n'est plus importante. Mais si c'est pour aller défendre quelqu'un, un ingoumen, ou bien un patron, je ne le ferai pas. Mais si c'est pour aller défendre toute une population, je le ferai. Parce ceux qui partent faire la guerre aux Nozo, c'est juste pour défendre le gouvernement de Pobia, ce n'est rien. Ce n'est pas une autre chose. Ils ne vont jamais gagner ces guerres. Ça fait 5 ans. S'ils devaient gagner ces guerres, ceux qu'ils ont déjà gagné depuis après, ils ne vont jamais gagner ces guerres. C'est clean. Pourquoi ne pas dialoguer? Pourquoi continuer alors? Vous faites la guerre avec les gens que vous ne maîtrisez pas. Et vous allez gagner comment? La preuve, tous les généraux, il y a de cela 5 ans, tous les généraux là, n'est-ce pas, on les a tués, on a presque tué tout. Aujourd'hui, on n'a pas les nouveaux généraux. N'est-ce pas, si on les tue, demain, il y aura encore un autre. Un petit frère qui est à la maison maintenant. Quelqu'un qui avait 10 ans hier, ou bien 5 ans hier. Aujourd'hui, il a 10 ans. Pendant qu'il était 5 ans, on a tué ses parents, on a tué son grand frère. Aujourd'hui, il est toujours dans cette zone de guerre-là, dans la misère-là, dans la souffrance. Aujourd'hui, il a 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut aussi porter les armes. Il peut aussi porter les armes. Non, pourquoi le genre de guerre-là ne finit jamais? Ça va toujours continuer. Et au fur et à mesure que ça continue, c'est comme ça que ça crée
les terroristes. La zone devient une zone dangereuse. Et ça ne va pas seulement affecter que les anglophones, ça va affecter tout le Cameroun. Ça va affecter tout le Cameroun parce qu'aujourd'hui, demain, ça pourra toujours arriver que chaque fois qu'il y a un président, ces gens-là vont s'organiser pour venir tuer le président, là. Pour venir faire un coup d'État ou bien quoi. Nous avons vu dans les autres pays, ça s'est passé comme ça. Mais nous sommes en train de... On a déjà vu, les Américains ont fait des erreurs. Les autres pays font toujours des erreurs. Mais nous-mêmes aussi, on peut entrer dans cette même erreur-là. Et les gens qui les voient portent, ils sont cachés. Ils sont des mendiants. Ils sont des mendiants. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir dans ce système-là. Jamais. Vous-même, vous êtes partant. Vous-même, vous êtes partant. Nous, je sacrifice des enfants. Pourquoi on targue seulement des enfants? On ne comprend pas. C'est pour faire mal, c'est pour que ça fait plus de mal aux anglophones. Par exemple, quand tu ces adultes là, ça ne fait pas trop. Donc il faut toucher les enfants maintenant pour que ça les fait mal. Peut-être si on commence à tuer les enfants, ils vont arrêter. Non, ils ne vont pas arrêter. Ils vont se multiplier plus tôt. Ça va devenir encore plus sévère. Ils vont aussi, bientôt, ils vont commencer aussi à taguer vos enfants dans les zones là. Et les enfants n'ont rien à aller voir avec toutes ces choses. Les qui en profitent? Les blancs en profitent en vendant les armes. Les politiciens en profitent aussi en signant les contrats. Toutes ces choses. Donc, est au fils. Le frère camerounais, je veux vous demander à ton fils de se prononcer. Et les Camerounais doivent faire des postes. On doit mettre les postes partout. No war in Cameroon. Ne faisons pas semblant comme si tout va bien au Cameroun. Il y a la guerre, les gens meurent chaque jour. Il y a la guerre. Il y a trop de polo au Cameroun. Ne faisons pas semblant comme si tout va bien. Les choses ne vont pas bien. Au fur et à mesure qu'on continue à faire semblant, c'est comme ça que les choses partent de pire en pire. Et ça va nous affecter, nous tous. Arrêtons de faire semblant. Lorsque le sang verse, c'est dangereux pour un pays. C'est dangereux à l'Okama, qui va nous rattraper, nous tous. Ce sont des gens qui restent obscurs, ne parlent pas, parce qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts. Mais tu vas protéger tes intérêts, mais le danger qui est en train de passer là, ça peut t'affecter dans tous les moments. Donc, même si les gens ne peuvent pas faire des vidéos, ne peuvent pas parler, mais tu peux au moins faire un post sur ton truc. No war in Cameroon, please. Est-ce que pour ça, là, les policiers vont venir aussi t'arrêter chez toi? Je ne crois pas. Il y a Banga Diaspora, il est là-bas. Il lave le gouvernement. Il lave le gouvernement correctement chaque jour, mais lui, il est au Cameroun. On lui a déjà fait quoi? Bien sûr qu'on lui a torturé avant, mais il continue toujours à laver. On nous laisse parce que, même comme il lave, mais les gens qui lavent là, les gens là savent quand même que, même quand ce sont des zombies, mais ils savent quand même que non, le petit là, ce qu'il dit là, vraiment c'est la vérité, mais c'est que nous sommes déjà noyés. On est obligé de continuer comme ça. Même le gouvernement n'aime pas le travail qu'ils sont en train de faire, mais ils sont déjà noyés. Ressortir de là, c'est difficile. Il y a les gens qui ne les font même plus confiance. Quelque chose que tu as déjà détruit, l'eau que tu as déjà versé à terre là pour encore ramasser, c'est impossible. Voilà pourquoi il faut continuer à verser ces manques. Mais ça ne veut pas dire que nous, on va rester parce qu'ils ont déjà versé l'eau à terre. On ne peut plus ramasser, donc on ne va rien dire.
on va continuer à dénoncer pourquoi on ne verse plus l'eau là. Chercher notre moyen. So, voilà ma petite vidéo pour être fils. Je n'ai pas voulu leur manquer de respect parce qu'aujourd'hui là, je ne suis pas bien, j'ai trop de problèmes. Ma tête chauffe. Je ne veux pas trop manquer de respect. Avec fils là, il était quand même un champion. Il a été quand même pititi et toutes ces choses. Mais quand il veut lancer ma prochaine vidéo là, il veut enlever son caleçon là et le déposer sur Facebook. C'est à partir de ça que nous, on va commencer à lancer les campagnes sur sa tête. Sa carrière là, toute sa carrière, on va détruire ça. S'il ne fait pas quelque chose, on va détruire sa carrière, il sera zéro. Il sera d'ailleurs même l'idée à zéro dans la tête des anglophones.